Plus personne ne veut être agriculteur, ça c'est une vraie idée reçue parce que en fait il y a énormément de porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture et ces porteurs de projets en fait ils sont souvent issus hors du milieu agricole, qui ont envie de produire des légumes, des petits fruits, d'avoir des petits élevages qui sortent un peu des classiques de l'agriculture française. Ces porteurs de projets en fait ont beaucoup de difficultés parce qu'aujourd'hui, comme ils ne sont pas issus du monde agricole, ils ne trouvent pas de foncier, ils ont des difficultés à avoir des investissements leviers, c'est-à-dire pouvoir investir dans un bâtiment, des serres, de l'irrigation. Ils sont souvent isolés parce qu'ils n'ont pas de réseau dans ce monde agricole et du coup ils s'épuisent et bref, ils ont énormément de freins et de problèmes. Voilà, ces porteurs de projets qui ne sont pas issus du monde agricole, ils viennent avec cette envie de nourrir les gens. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'agriculture. On se lever le matin, produire pour des personnes. Et ensuite, on ne se rend pas beaucoup compte en fait que l'agriculture, elle vient aussi entretenir le paysage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des espaces ouverts, si on a des chemins de randonnée, c'est parce que ces agriculteurs travaillent ce foncier. L'agriculture aussi est génératrice d'emplois, puisqu'aujourd'hui, vous avez pas mal de cultures qui nécessitent des saisonniers, qui peuvent aussi, sur certaines exploitations, avoir des emplois toute l'année. Et ensuite aussi pour la biodiversité. On sait que beaucoup d'agriculteurs s'intéressent justement à la vie de leur sol, à replanter des haies, à travailler à cet aménagement du territoire pour recréer des zones de biodiversité. Et ça, c'est essentiel pour nous aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le schéma le père passe l'exploitation à sa fille, à son fils, parce qu'aujourd'hui, même les parents eux-mêmes disent c'est un métier épuisant, compliqué, qui demande beaucoup d'investissements humains et financiers, pour une reconnaissance de la société qui est quand même très limitée, puisqu'aujourd'hui, l'agriculture dite conventionnelle, traditionnelle, est souvent stigmatisée. Et je pense que, voilà, si je peux lancer une petite perche, c'est que allez discuter avec vos agriculteurs et vous comprendrez que c'est plus que ce qu'on peut en dire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces profils-là qui arrivent avec d'autres métiers en background et qui vont révolutionner entre guillemets la façon d'être agriculteur. Et donc face à cette nouvelle génération, c'est de se dire aujourd'hui comment l'agriculture va se transformer et comment elle va pouvoir répondre aux enjeux de l'installation. Il existe des solutions pour aider à ces problématiques d'installation, de renouvellement un peu du modèle agricole. Des initiatives comme Terre de Liens, qui est une foncière agricole qui rachète du foncier, des fermes et qui les met à disposition de porteurs de projets. Et puis il y a des dispositifs comme la Ceinture Verte, qui est une coopérative de territoire et qui permet de proposer à ces porteurs de projets, en maraîchage pour l'instant et peut-être un jour dans d'autres cultures, d'avoir du foncier avec 2 hectares, un bâtiment d'exploitation, des serres d'irrigation. En fait, tout ce kit de base d'exploitation, alors ils pourront le compléter, mais qui permet de démarrer une activité économique viable, avec l'objectif pour la Ceinture Verte, c'est qu'il se dégage un salaire SMIC dès la première année et un double SMIC en 4e année, puisqu'aujourd'hui aussi 50% des exploitants s'arrêtent au bout de 3 ans par manque de rémunération ou épuisement. Et à la Ceinture Verte, nous travaillons aussi beaucoup à cet accompagnement technique sur la production, économique et gestion de ferme, et puis commercialisation, parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi commercialiser. Voilà, cet accompagnement tout au long terme pour pérenniser l'exploitation. Alors si on regarde le détail, c'est catastrophique. Mais on peut y travailler ensemble et c'est pourquoi voilà, je me dis aujourd'hui il y a des vraies problématiques sur le foncier. Le foncier est urbanisé régulièrement, donc les hectares sont mangés au fur et à mesure des années. Donc ça complique cet accès à la relocalisation alimentaire. Donc là, un travail avec les collectivités est nécessaire. Au niveau de la ressource en eau aussi. Aujourd'hui, peu de parcelles sont irrigables, où la ressource en eau se tarit et ça, il faudra le repenser parce qu'aujourd'hui, sans eau, pas de légumes, pas de céréales et donc plus d'alimentation. Et puis, je me dis voilà, c'est ensemble qu'on va le faire. Donc si des citoyens veulent travailler à ça, c'est en rejoignant des coopératives comme la Ceinture Verte pour vraiment s'engager et dans sa gouvernance pour orienter les choix et dans l'action pour mettre en place ces installations de nouveaux maraîchers sur les territoires.